Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Peut-être que vous êtes observé. Je me retourne, je regarde. Pas instantanément. Si je me dis ça, si je me dis peut-être qu'on est observé, je me rappelle que le fameux homme qui se fait appeler Christian avait commencé par m'aborder. Moi, j'avais l'impression qu'il m'avait vu arriver avec Monsieur Dandelot et Antoine. Et j'ai dit que non, j'étais seule et il a pas relevé, mais j'ai l'impression qu'il savait déjà, qu'il m'avait vu. Mais la croix, elle a pas été touchée Pas spécialement. Pourquoi non. 3 hommes seraient venus sur une tombe ? Bah justement, c'est la question que je pose. Et je vous laisse réfléchir à tout ça. Allons voir le domestique. l'habitation de Monsieur Stan. Je suis pas convaincu que... Vous vous dirigez donc au domicile du Bellstahl. C'est une maison grise. Il y a un rez-de-chaussée, un étage. Et il y a un mur de 2 mètres qui entoure tout le bâtiment sur tous les côtés. Mais il y a des buissons qui dissimulent aussi le mur de derrière. Et il y a quelques marches qui permettent de monter au rez-de-chaussée. Le portail, lui, donnant accès à la cour vers la maison est ouvert. Il n'y a pas de souci. Mais je pensais que c'était juste une maison, là, c'est... En fait, il y a un petit mur à l'extérieur. Et ben voilà, vous arrivez par l'entrée en fait, donc. Ça fume toujours ? Alors il y a beaucoup de fumée qui semble provenir de derrière la maison. Alors on va y aller avant qu'ils aient fini leur autodafé. Donc vous allez vite à la porte. Ouais, on d'entrée. va... Vous allez. Bah, par la porte de devant, on va pas rentrer comme des voleurs. Donc vous rentrez, vous frappez Ouais. à la porte d'entrée. Très bien. Si je perçois pas d'activité comme ça devant à la maison pour Vous prendre ça, n'avez pas à la porte d'entrée, vous allez plutôt derrière. Ouais, voilà. D'accord. Eh bien, vous tombez sur... Alors, en fait, il y a un grand feu. Et vous sentez d'ailleurs cette forte odeur de fumée. Et il y a un homme qui fait 2 mètres à peu près. Torse nu. Il a des longs cheveux noirs attachés en catogan. Ah, Dahlia. Et il vous tourne le dos. Il attise un feu, en fait, avec un bâton. Et il y a une fumée bien noire qui s'échappe de ce feu. Et il lâche son bâton, ramasse 2-3 livres et les lance dans le feu. Je cours et je donne un coup de pied. C'est quoi ? C'est juste un espèce de bras zéro. C'est comment le... Ah non, c'est un tas de livres, c'est un autodafé, quoi. C'est un tas de livres par terre qui brûlent, quoi. Là, je cours vers l'homme. Je fais arrêtez ça. L'homme se retourne assez rapidement. En fait, il a une longue moustache comme ça. Il te répond avec un accent assez fort, russe. Comment ça, arrêtez ça ? Qui êtes-vous ? Il vous regarde tous les trois, il vous dévisage. Je fais arrêtez de brûler les livres comme ça en pleine journée. Nous sommes des amis de Monsieur Stahl. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous détruisez sa vie, son œuvre. J'essaie de broder ce qui n'est pas forcément... Tu vois qu'il est... tu donnerais 70 ans. Ah ouais ? Ouais. Mais il semble assez musclé quand même. Il a un nez un peu crochu, comme s'il avait été cassé et mal remis en place. Ça sent le boxeur. Il se tient très très droit. Il recule de quelques pas. Il se tient à côté du feu. Et tu vois sa façon de se tenir qui, en fait, c'est quelqu'un qui a pratiqué la guerre. Ouais. Donc il Enfin, voit que moi aussi... Je ne fais que respecter les volontés de mon maître. Et vous, qui êtes-vous ? Peut-on les voir, ces volontés ? Je pense que nous pourrions discuter avec monsieur. Je me présente, Charles Dandelot. Je venais commercer avec monsieur Stahl. Nous avons appris à notre arrivée hier soir qu'il était décédé. Oui. Antoine est un peu fougueux par moment. Il regarde ton moignon, Antoine. Sans doute trop. Écoutez, j'étais le majordome de Monsieur Stahl, à son service depuis des années. Les dernières volontés de mon maître étaient de brûler ses ouvrages s'il lui arrivait quelque chose, et lorsqu'il trépasserait, je respecte ses volontés.
Nous sommes envoyés par Monsieur Calvino, enfin indirectement par Monsieur Calvino, qui nous a mandé pour récupérer quelque chose auprès de Monsieur Stahl. Écoutez, je ne suis au courant de rien. Je travaille pour Monsieur Stahl depuis presque 20 ans. Ça m'aurait été un grand choc. Je me fie à son testament et le fait qu'il veuille que je brûle ses ouvrages, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne suis pas au courant de ses affaires personnelles. Si je peux vous poser une question un petit peu indiscrète. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, monsieur. Avez-vous vu le corps de Monsieur Stahl? Avez-vous reconnu Monsieur Stahl après son décès? Ce qu'on nous raconte est assez confus, on va dire. Écoutez, j'ai travaillé à la maisonnée et j'ai été averti de son trépas et lorsque nous sommes allés à la messe, il était dans son cercueil fermé. Monsieur Stahl est malheureusement, bien malheureusement, tombé de son cheval dans la forêt et une mauvaise chute est si vite arrivée. Il avait des ennemis ici? Pas que je sache, ce village est un village tranquille. Monsieur Stahl sortait rarement. Ça fait 20 ans qu'il vit ici, entouré de ses ouvrages. Pendant que je lui parle, j'essaie de jauger ce qu'il me dit pour savoir s'il me ment ou pas. D'accord. Moi, pendant qu'on discute, là, j'essaie un peu de m'approcher au moins à distance pour pouvoir lire les titres des ouvrages. Non, il te ment pas. Hein. Il est très très un domestique comme dans des bonnes familles, que tes parents ont pu avoir. Toi, Antoine, tu distingues pas bien les différents titres, mais c'est des livres clairement pas bien vus au sein de la chrétienté. Et c'est des ouvrages sur de la chimie, sur voilà, je te disais, ouais. de la Kabbale, des trucs comme ça. De la Kabbale, il y a. Tu crois lire, il y a quelques ouvrages comme l'Ancien Testament, des choses comme ça, tu vois, des ouvrages quand même. En fait, il y a beaucoup de. C'est apocryphe. De plein de choses, plein d'ouvrages, mais toujours sur ce même thème. Monsieur, je fais ce que mon maître voulait. Il n'avait pas spécialement d'ennemis ici, mais j'espère que vous n'en êtes pas. Pourtant, l'inscription sur sa croix est plutôt claire. C'est lui qui avait demandé à qu'on mette que c'était un occultiste? Tout le monde savait dans le village de Koblenstadt que c'était un occultiste. Il ne s'en cachait pas, même s'il ne fréquentait pas beaucoup les gens de cette ville. Il a cherché cette ville pour la quiétude et il l'a eu. Et est-ce qu'il y a un lien avec le départ du prêtre Je n'en sais rien, vous m'importunez avec vos questions. Messieurs, mademoiselle, j'ai affaire. Pouvons-nous parler à Madame Stahl? Monsieur Stahl n'avait pas d'épouse. Ou ses enfants? Non plus. Encore une fois, j'ai l'impression que vous ne le connaissez pas bien pour être des amis ou des connaissances ou vouloir faire affaire. C'était juste, on était envoyés pour faire affaire. Je ne vous raccompagne pas. Et puis il commence à reprendre des ouvrages et les mettre dans le feu. On sort complètement de la maison. Bon. Il n'a pas vu le corps, il en fait, c'est surtout ça. Par contre, ça veut dire qu'il y a un testament? Ou c'est juste lui qui a... J'ai pas réussi à lui faire dire s'il y avait un testament ou si c'était juste... Peut-être que quelqu'un voulait voler l'objet que l'on cherche et il a assassiné... Et il aurait été enterré... Stahl pour le voler. Il aurait été enterré avec. Toi, t'as qu'un bras. Oui, je n'ai qu'un bras. Tu fais creuser, en fait. Ah oui. On va falloir faire des pauses. Vous faites quoi? Direction le lieu du crime. Donc la forêt au nord. Vous décidez, en sortant de cette visite chez Hubelstahl avec son majordome, un peu sévère, de vous orienter vers là où a eu lieu l'accident. On vous a indiqué une route qui traversait la forêt au nord, et vous sortez de Koblenstadt et vous empruntez ce sentier, cette petite route qui serpente lentement, à flanc de colline en fait.
couverte de broussailles, d'arbres. Comme ça m'a un peu trotté, j'essaie de regarder tout au long du trajet, de temps en temps, ce qui se passe derrière nous. Et assez rapidement, vous arrivez à une grosse souche sur le côté gauche de la route, en fait. Et à droite, il y a la colline qui s'élève. À gauche, elle descend brutalement. Et c'est vraisemblablement là que Hubelstahl serait tombé de cheval et aurait chuté, s'écrasant dans un rocher en contrebas dans le dévers de la route, en fait. Sans doute tombé de cheval et dévalé la pente et sa tête a heurté un rocher en contrebas. Voilà, c'est ce que vous pouvez penser, en fait. Et ça nous semble plausible. Alors la grosse souche fait que effectivement peut-être que le cheval a fait un écart, un sursaut ou quelque chose comme ça. Toi, en tant que cavalier, tu sais que sans doute un cheval, si tu fais pas attention, que tu as une allure assez vive, s'il fait un écart et que t'es pas attentif, tu peux très bien tomber de cheval et après tomber en contrebas. C'est plausible. Ouais, mais il connaissait, il sortait pas de chez lui. Ton visage, t'es pas défiguré. Hein. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il sortait pas de chez lui, ce que nous a dit le majordome. Donc c'est peut-être pas forcément un bon cavalier, peut-être que... c'est étonnant que... Quelqu'un va amener le corps ici et le Bah laisser ouais, tomber ouais. en disant il a fait une chute. S'il sortait pas de chez lui, et si c'était pas forcément un bon cavalier, qu'est-ce qu'il fait en pleine nuit, à cheval Parce que je suppose que... on sait pas, mais... T'es pas allé voir le rocher en question. Je vais aller voir le rocher en question. Ouais. Donc Antoine descend, est-ce que vous descendez aussi ? Est-ce que vous l'aidez ? Oui, je l'aide. On est à pied. Hein. Ouais. Oui, donc oui. Alix, toi, tu identifies assez rapidement qu'il y a un rocher en bas sur lequel il y a encore des traces en fait de sang. C'est là. Charles et Antoine, vous êtes un peu plus à l'affût des différentes preuves qu'il pourrait y avoir. Un peu plus haut, sur la colline, il semble que quelque chose ou quelqu'un soit resté assez longtemps immobile à un endroit, parce que l'herbe est aplatie sur une certaine zone. Vous trouvez aussi une griffe brisée près d'un des troncs d'arbres. Alors, c'est une griffe assez imposante. Peut-être... elle est de bonne taille, alors peut-être un ours, quelque chose comme ça, mais brisée, cassée. À côté d'un... C'est suffisamment notable pour que tu le remarques. D'accord, je récupère la griffe et je m'approche de Monsieur Dandelot. J'ai trouvé ça, je lui tends la griffe. Intéressant. Peu courant. Et oui, effectivement, donc on retombe sur la piste du monstre, de la créature. Ce qui expliquerait du coup les visages défigurés... Donc, je suppose, une créature est apparue, le cheval a eu peur, peut-être que Monsieur Stahl est tombé, il s'est abîmé le crâne, la créature lui est sautée dessus. On pourrait penser à l'attaque d'un animal. Et donc, pour ma part, je pense qu'il y avait quelqu'un qui attendait là-haut. Je vais voir la trace et je regarde si c'est allongé ou debout. Ou... Écoutez, moi j'ai une théorie. Il y a un cirque, on a une griffe, peut-être une griffe d'ours. Un cirque. Est-ce que Ouais, il m'a dit ça tout au début. est-ce que on serait sur la piste d'un montreur d'ours avec son ours qui aurait été caché, qui aurait fait peur, et l'ours aurait attaqué ensuite Monsieur Stahl. Et la griffe près de l'arbre La griffe ? que tu as trouvé Près d'un arbre. près d'un arbre. Mais est-ce qu'il y a des griffures sur l'arbre ou c'est Non, à terre. Voilà, mais non, mais justement, c'est pas griffer quelque l'arbre. chose qui est en train de griffer l'arbre et voilà. Alex, toi, tu vas voir le lieu indiqué par Charles Dandelot. Tu penses que c'est comme ça, tu dirais plutôt, toi qui pratiques ce genre d'exercice, tu penses que c'est plutôt un homme qui s'est allongé et qui a observé, qui guettait. Voilà, donc s'il a laissé des traces dans l'herbe, il a peut-être laissé des traces ailleurs.
Ah, j'essaye de voir Tu veux s'il y a d'autres traces aux alentours. Tu t'aperçois en fait que il y a des traces qui vont plus loin derrière la colline. Et au moment où tu t'en rends compte, tu crois apercevoir une silhouette se dresser prestement et courir au loin. Je crois que je dis rien et je me mets à courir. Vous me voyez courir. Donc vous apercevez qu'Alex commence à partir en courant dans les collines. Je me retourne vers Monsieur Landlo. Je n'ai rien entendu. Moi non plus. Suivons-la. Ou attendons-la ici plutôt. Nous ne savons pas où est-ce qu'elle est allée. Donc toi, Charles, tu décides de la suivre. Ouais, je la suis, oui, parce que c'est... En courant ou prestement? Alors, je vais essayer de sorte de pas la perdre de vue, quoi. D'accord, bref. Donc on part en courant. C'est un jeune garçon qui semble courir. Il y a une 50aine de mètres de toi. Je continue de courir tant que je peux. Ça t'essouffle un peu, hein. Ouais. Il a plus la forme que toi, visiblement. Tu vois derrière toi Charles et Antoine qui avancent tant que faire se peut à ta poursuite. Et il disparaît derrière la crête de la colline. Nous, on l'a pas vu. Vous avez aperçu quelqu'un qui courait Ok. loin. Tu décides de courir et de passer cette crête ou tu les attends? En fait, si c'est une crête, du coup, je vais avoir une visibilité au loin. Tu vois pas ce qu'il y a derrière. Bah, je m'arrête à la crête. Et tu vois un campement. Je m'arrête. D'accord. Vous rejoignez assez Mmh. rapidement Alix. Que se passe-t-il, Mademoiselle Baker? Il y a un gamin qui nous surveillait. Je l'ai suivi et il est descendu de la crête là et je pense qu'il est dans ce campement. Ben, on regarde. C'est quoi? C'est un campement de quoi? Vous voyez des arbres en fait en face de vous. Et il y a 2 bâches qui sont tendues, des bâches de toile rapiécées, qui sont suspendues entre les troncs, qui font comme des abris en fait en quelque sorte. Et il y a un grand feu autour duquel sont assis 4 hommes, une femme, et ils ont des vêtements assez loqueteux. Il y a un homme de grande taille qui se lève, qui se retourne. Tu crois que le gamin l'a rejoint en fait. Et... regardez, vous qui voilà! Il vous interpelle. Venez donc, cet endroit est vraiment extraordinaire. D'abord, nous croisons ici par hasard, et maintenant, voilà encore d'autres compagnons. Ah, cette forêt doit être magique pour ceux qui errent comme nous. Venez, venez! Ben, je me tourne vers Mademoiselle Baker. Vous le connaissez? Non, et ça me semble étrange, non, son comportement. Est-ce que moi, par rapport à mon vécu, je peux pas me dire si c'est des charlatans un peu, C'est des gens du voyage, c'est quoi? des gens du voyage. Toi, t'es pas super bien habillé. Eux, ils sont essoufflés. De loin, on s'aperçoit qu'il est manchot. On voit pas spécialement que Charles Dandlo fait une prestance de noble avec tout ce qu'il parcourt comme chemin depuis ce matin. Ouais, il vous interpelle. Je sais pas, je jette vu qu'ils m'ont rejoint, je dis Je regarde de loin, est-ce qu'ils sont armés? est-ce qu'on y pense, qu'on ne va pas, est-ce que j'y vais toute seule? Ils font pas, y a pas d'armes qui traînent ou des choses comme ça. Hein. Peut-être ils sont armés, mais ils sont pas là avec les fusils croisés ou les épées plantées. Non, Et ils sont ouais. que 4. Ça fait pas quand de... 4 hommes, une femme, le jeune garçon. Bon, vous venez ou Ouais. bien là? Allez, Moi j'y vais. prenons du courage à 2 mains en avant. D'accord. N'ayez Attention pas avec, peur, hein, on va pas vous manger. attention- Attention avec les ducats, Antoine. Ouais, alors tu me sors pas tes ducats. Tu vois déjà que tu viens de dépenser 3 mois de ton salaire. Vous descendez et... Je m'appelle Lek. Qu'est-ce que... de simples vagabonds comme mes amis et moi pouvons nous faire pour vous? Pas grand-chose. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes là? Bah, venez vous asseoir, nous allons parler. Moi j'y vais parce que c'est un peu mon domaine. Je reste près de Monsieur Dandlo et je vois ce que lui décide de faire. On est assis depuis quelque temps ici, effectivement, mais tu t'assois ou pas? Non. Non. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Moi je me baladais dans la colline là et puis j'ai vu, puis je cherche comme ça du regard.
Ah, un Michael. un petit garçon, là, je sais pas, il est Il court curieux. plus vite que vous, mademoiselle. Ah, et c'est la Et privilège vous de voyagez l'âge. avec ces messieurs? Bah, Tout à fait. oui. Et vous êtes là depuis longtemps? Quelques jours. Mais vous êtes un appareillage assez hétéroclite, monsieur. Monsieur. Et C'est que nous qu'on est que des pauvres vagabonds, hein. On vit de ce qu'on trouve dans la forêt. et donc vous êtes là depuis quelque chose. Vous étiez là quand il y a eu l'accident de cheval? Ah, ben je sais pas, je me rappelle pas. Vous savez, qu'on n'a pas grand-chose dans le ventre, hein. La mémoire, elle vous joue des tours des fois et. Bah, ça pourra peut-être vous aider à avoir quelque chose dans le ventre, mais d'où ma question, est-ce que vous étiez là lors de Vraiment, tu te rappelles? Je me rappelle pas. C'est pour. Tu te rappelles quand on est arrivé? Bah non. Ah, c'est que j'ai faim, hein, j'ai pas bien dormi. Moi, je vais leur donner quelques marques. Tu donnes quelques marques. Ouais, je vais donner l'équivalent d'un demi-lucas pour commencer. Ah, c'est bon, on va pas sortir à la bourse et jeter... Alix, tu repères clairement qu'en fait, va falloir allonger un peu plus, quoi. Genre 400 lucas pour. Je glisse ça à l'oreille de Monsieur Dandelot, mais après, il en fait ce qu'il veut, quoi. Mais donc tu corresponds à ce que dit Alix ou... Oui. Ouais. Ah ben voilà, on va peut-être se rappeler. Ah, c'est bien d'honneur que vous nous faites ici, monsieur. La moindre des choses, ce serait de vous offrir à boire. Venez vous asseoir avec nous, monsieur aussi. Et puis on va parler, on va passer une bonne après-midi là. J'espère que vous allez bien vous rappeler. Ah bah oui. Maintenant ça me revient. Oui, ça me revient. On est là depuis au moins un bon mois, hein. Ouais, c'est ça, au moins un bon mois. Bah oui, ça fait, c'est ça, un cycle lunaire, un truc comme ça. Donc, vous savez, hein, c'est l'automne, on essaie de trouver un endroit pas trop mal. Bon, il y a un peu à manger, il y a le village, ils sont pas trop méchants avec nous pour l'instant. Voilà, on s'est mis là, il fait pas trop froid, il y a la forêt. Il y a beaucoup de monde qui passe au contrebas, là où était Michael. Ah, il y a vous déjà, hein, il y a nous, et puis. Oui. Non, Je vous fais savez, le c'est petit- pas très fréquenté ici comme région, même si. Il semble qu'il y a eu quelques arrivées à la ville là ces derniers temps, mais c'est tout ce que j'ai remarqué. Vous a pas donné 4 ducats pour ça, quand même. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir de précis Monsieur Andelot vous a parlé d'un accident de cheval, il me semble. Ah, un accident. Ah oui, ça me revient aussi cet accident. Bah oui, cet accident de cheval. Bah oui, c'est bien dramatique tout ça, un pauvre homme. C'est-à-dire que effectivement, c'est. Et puis ils se regardent entre eux et ils se disent. T'as l'impression qu'ils se demandent s'ils vont dire tout, pas tout, qu'ils sont. Attendez, vous restez là 2 secondes et puis je reviens. Il faut que j'aille voir Camille. Et puis il se lève et il va voir la femme. En fait, il s'éloigne un petit peu et vous les voyez discuter entre eux un petit peu. Vous comprenez pas trop ce qu'ils se disent. Et puis Moi, je m'approche quand même de Monsieur Dandelot au bout d'un moment et je lui glisse dans l'oreille que on est en train de se faire avoir. C'est des professionnels, ils savent manipuler tout le monde. Ils vont vous extorquer le maximum pour des informations qui ne sont pas utiles. Parce que On va attendre de savoir ce qu'ils vont dire. il revient au bout d'un moment. Et puis vous voyez Lec, il y a une roulotte que vous avez bien distinguée qui est dans les sous-bois un peu. Il regarde la roulotte, Lec. Il a le visage un peu triste à ce moment-là. Et il revient vers vous. Asseyez-vous. Tu t'es assis finalement ou pas Bon, ouais. Ils ont des troncs comme ça, des redins, ils sont assis ouais. autour du feu, tu t'assois aussi? Non.
Asseyez-vous, monsieur, vous serez bien plus à l'aise, hein. Et puis, toi, t'es assise, hein, je crois, Alice. Oui. Allez, asseyez-vous, on va parler, monsieur. Je m'assieds pas. Il est toujours comme ça, lui, raide comme un piqué, hein. Toujours. Alors, il y a à peu près 1 semaine et demie, quelque chose comme ça, peut-être 2, je me rappelle pas bien. Je suis allé aller envie de m'acheter à boire, parce que bon, faut quand même boire des fois, hein, la rosée et tout ça, ça suffit pas toujours. Et Ludwig, lui, il aime pas les villes, il est resté m'attendre là, un peu plus loin, à l'endroit dont vous parlez, l'endroit de l'accident. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé en sang, sur le côté de la route. Il avait été battu à mort. Presque à mort. Heureusement, Camille a réussi à le soigner un petit peu, parce que sinon il y serait resté. Voilà, ce pauvre Ludwig. On l'a allongé dans la roulotte là-bas, et il y est toujours. Puis il commence à se servir d'une bouteille, en fait, il prend une grosse lampée, puis il vous donne la bouteille. Qui l'a attaqué? Il vous a dit quelque chose? J'en bois pas. Tu vois pas ça? Ouais, j'ai un peu d'espoir. Antoine, tu vois pas non plus? Qu'est-ce qu'il a servi? En fait, il boit dans une bouteille, il tend la bouteille, il veut, si tu veux boire. Pas encore, en fait. Bon, bah, très bien. Alors, oui, il voit que vous buvez pas, donc il continue à boire entre eux. Il continue à boire. Vous voyez que régulièrement, il jette des morceaux, des trucs de bois dans le feu pour l'alimenter, quoi. Donc il jette des trucs de bois. Et puis, Camille, il a veillé sans arrêt. Il a failli passer plusieurs fois. Il savait pas ce qui s'était passé, ni si on était en danger ou pas. On a quand même décidé de rester ici jusqu'à ce que Ludwig aille mieux, comme vous voyez, mais ça s'est pas beaucoup arrangé pour l'instant. Il continue à boire et à alimenter le feu, et vous toussez un petit peu, et d'un seul coup, le monde autour de vous semble disparaître. La forêt verdoyante est soudain remplie d'ombres ténébreuses. Vous ne comprenez pas vraiment ce qui vous arrive. Mais vos cœurs se mettent soudainement à cogner fort dans vos poitrines. La panique vous gagne peu à peu. Vous pouvez plus résister, vous vous sentez comme enveloppé par un calme lourd et chaud. Vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli dans vos vies et vous êtes prêt à passer sur l'autre rive. Juste au moment où vous pensez que vous allez mourir, vos yeux s'ouvrent et vous vous retrouvez dans une sorte de rêve. Vous êtes seul. Vous marchez le long d'une route. Rapidement, vous reconnaissez l'endroit. Vous entendez un rugissement horrible qui confirme vos soupçons. Vous faites un pas vers la forêt, mais l'homme vous rattrape vite et avec une matraque à la main. Vous le reconnaissez tout de suite, c'est le capitaine de la garde. La peur vous glace le sang. Vous vous retournez pour courir, mais avant que vous ne puissiez vous avancer, quelque chose de lourd vous frappe dans le dos et vous tombez à terre, aveuglé par la douleur. L'homme vous donne un coup sur le pied, un coup entre les omoplates, vous relève en vous tirant par les cheveux. « Regardez ce qui vient fouiner! Vous n'avez rien à faire ici! Je vais vous montrer ce qui arrive au petit rat qui fouille, où il devrait pas! » Et après avoir craché ces derniers mots, l'homme vous frappe au visage de ses poings. Bientôt, tout devient noir. Et vous êtes en route vers ce qui doit être l'après-vie. Quelque part, à l'intérieur de vous, vous entendez une voix de femme. 2 autres se cachent dans ce qui a tué l'occultiste. Le chat noir est l'un d'entre eux. C'est brumeux, vaporeux. Vous entendez à nouveau cette voix. Celle qui a vu flottera dans la rivière. Et une dernière fois, cette voix résonne à vos oreilles. À présent, dormez, mes amis enquêteurs. Reposez-vous,
car la route que vous avez choisie n'est pas aisée, et des dangers rôdent là où vous les attendez le moins. C'est une voix masculine et féminine. C'est sans doute la voix de Camille. Tout finit par redevenir silencieux. Vous perdez la notion du temps. Un jour, une minute, un an ou une éternité semble s'écouler avant que vous rouvriez les yeux. Le soleil matinal étincelle sur la rosée et le feu autour duquel vous étiez assis s'est éteint. Mais depuis peu de temps seulement, car les cendres sont encore chaudes. Vous vous levez, encore sonné par ce qui vient d'arriver. Mais vous réalisez que vous êtes seul. Les tentes et la roulotte sont partis, tout comme les vagabonds.